Donc oui, si vous avez vu le titre de cette vidéo, je pars à Bora Bora pendant 6 mois. Je les ai acceptés pour un stage, je vais tout vous raconter depuis le début. Donc c'est parti, je vais vous poser un moment où on sera quand même plus au calme. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo face cam. Ça me fait trop bizarre de faire ça. Je crois que j'ai jamais fait ça sur cette chaîne. Il faut que je vous parle de ces 6 prochains mois qui vont arriver. Je pars à Bora Bora. On va reprendre du début, je vais vous expliquer. Cette vidéo elle va se couper en 3 parties. La première partie, c'est moi qui vais vous expliquer un peu tous les détails, le pourquoi du comment. La deuxième partie, ça va être les FAQ. Je vous ai posé des questions sur Instagram. Si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, allez le faire. Parce que je vais énormément poster par rapport à mon voyage, etc. Donc vous pourrez tout suivre en temps réel. Et la troisième partie, je vous emmène faire mes valises avec moi. Et je vais vous expliquer un peu comment j'organise mes valises. J'ai le droit à 2 valises de 23 kilos. Donc je vous montre un peu tout ça. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas, comment je fais le tri, etc. Alors première partie déjà, reprenons du début, je suis en école de commerce à Monaco, donc à l'International University of Monaco. Et à la fin de ton bachelor, donc à la fin des 3 ans, enfin des 2 ans et un semestre, tu dois faire un stage, tu dois réaliser un stage de 4 à 6 mois dans une entreprise de ton choix. Faut savoir que l'hôtellerie, je suis intéressée depuis que je suis en terminale. Donc je me suis dit, là c'est l'occasion de faire un stage dans un hôtel. J'ai commencé à chercher des offres d'emploi d'hôtel. Donc au début j'ai cherché tout simplement sur LinkedIn, sur Indeed aussi. Et j'ai pas vraiment trouvé grand chose, enfin je savais pas vraiment où chercher. Je sais qu'il existe beaucoup d'autres sites mais je savais pas vraiment où, donc je cherchais là où je pouvais. Et par pur hasard, un jour je cherche sur internet et je trouve un site qui s'appelle Journal des Palaces. C'est un site qui regroupe énormément d'offres d'emploi et de stages pour dans l'hôtellerie et la restauration de luxe. Et j'ai directement en fait trouvé énormément de choses. Mon premier critère c'était de partir du sud de la France et si possible de la France tout court, parce que c'est encore le moment de voyager, il n'y a rien qui me retient ici, donc tant que je peux voyager, voilà, c'est des occasions parfaites. Donc c'était surtout pas la sud de la France et surtout pas Paris. Paris c'est génial pour l'hôtellerie, ça je le sais, mais je me voyais pas du tout vivre 6 mois à Paris. Mon deuxième c'était rester dans un pays qui demande pas de visa, parce que j'avais vraiment trop peur en fait d'être trop short dans les délais. Le troisième critère c'était que je voulais un pays chaud. C'était un tout ou rien. C'était soit je partais dans une île au chaud, soit je partais au ski. J'ai cherché et j'ai trouvé une première offre d'emploi que j'ai beaucoup aimée en marketing. C'était à Saint-Barth. J'ai postulé mi-septembre, ils ont été intéressés par ma candidature et j'ai eu un premier entretien. Moi j'ai mis tout en stand-by, je vais tout arrêter. Donc je passe un 3e entretien pour cet hôtel à Saint-Barth et là on me dit bon bah on te tient au courant dans les prochains jours, etc. Voilà. Et malheureusement ça s'est pas fait, on m'a dit bon bah voilà on retient pas ta candidature. Donc c'est vrai que ça m'avait un peu bloqué. On s'est retrouvé fin octobre et je n'avais toujours rien, je ne savais pas quoi faire. Continue à chercher toujours sur Journal des Palaces et là je tombe sur cette fameuse offre d'emploi à Bora Bora, à l'Intercontinental Thalasso et Spa, et je me dis bon ok on va postuler. Je m'attendais à rien franchement parce que je me suis dit bon ils vont jamais me répondre, puis voilà, mais je lance le truc. À côté je postule à Megève au Four Seasons, je me dis bon bah voilà j'ai 2 choix, on verra bien ce qu'ils me répondent. Et au bout de quelques jours je reçois un mail de Bora Bora, donc de l'hôtel, et qui me dit oui on veut un entretien avec vous, on est intéressé etc par votre profil. On organise un premier entretien, tout se passe bien, ils sont grave intéressés etc. Donc on organise un 2e entretien mais ça va super vite. Je pense que en une semaine j'ai eu 2 entretiens. Le lendemain je me réveille, j'ai eu un mail la veille dans la nuit qui me dit c'est bon vous êtes pris, on est chaud etc. Donc j'ai été prise après tout le process de la convention de stage, savoir quand est-ce que mes dates, quand est-ce que j'arrive, quand est-ce que je commence, etc. A été lancé. Le 2e chapitre c'est qu'est-ce que je vais faire là-bas. Je suis donc stage référent marketing. Donc qu'est-ce que je fais, ça signifie que je vais m'occuper des réseaux sociaux de l'hôtel. On va me fournir un iPhone et je vais produire du contenu, que ça soit les stories ou les posts réseaux sociaux. Je vais aussi devoir vérifier que tout est bien à la charte de l'hôtel. Donc que ça soit la police, les couleurs, etc. Que ça soit bien respecté. Aussi bien pour les menus que les flyers, etc. Je pense que je vais aussi découvrir beaucoup plus de tâches que je vais faire sur le moment même, mais pour l'instant ça c'était vraiment le truc de l'offre d'emploi basique que je vous répète. Et moi à côté je leur ai proposé en plus, moi je vais me régaler et eux ça leur fait du contenu, de créer du contenu avec mes propres caméras et mon drone aussi. Donc on va essayer d'organiser des vols en drone pour que je puisse filmer l'hôtel. Le 3e chapitre c'est les avantages et ce que m'offre l'hôtel du coup pour ce stage. Je suis logée, donc on est logé dans des petites villas juste à côté de l'hôtel, à 1 minute ou 2 minutes des bureaux quoi. Je suis aussi nourrie, même les jours où je travaille pas, donc le midi et le soir j'ai accès à la cafétéria, donc ça c'est génial. J'ai aussi un budget tous les mois pour les petits déj. Et en dernier je suis payée aussi, c'est vraiment du plus le salaire vu que je suis
suis nourrie et logée, donc ça c'est génial. Là-bas c'est pas la même valeur, enfin c'est pas la même monnaie, donc voilà, mais c'est un équivalent de 535 €. Au niveau de mes horaires, je fais du lundi au jeudi 8h 16h30 et le vendredi 8h 15h30. Normalement j'ai mes week-ends de libre, je sais pas du tout s'il y a certains week-ends où ils vont avoir besoin de moi ou s'il y a certains jours où je vais faire du plus, etc. On verra bien, mais en tout cas officiellement ça c'est les horaires et c'est les dates. Je commence donc mon stage le 29 décembre 2022 et je le finis le 28 juin 2023. On va passer maintenant du coup aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. La première c'est: est-ce que tu comptes visiter les alentours ou t'as prévu des voyages, des visites des alentours? Le problème c'est que quand j'ai regardé un peu les billets d'avion pour partir un week-end ou quoi, en fait quand j'ai regardé les billets d'avion tout est cher. En vrai je pense que je vais rester sur Bora Bora. Après si j'arrive à trouver des petits bateaux pas chers pour aller dans les îles voisines, pourquoi pas. Mais rien n'est prévu pour l'instant, rien n'est réfléchi. On va poser la question: tu dors où? Du coup j'ai déjà répondu à cette question, mais ouais ça sera dans des petites villas dans l'hôtel en fait. J'ai un peu peur de la colocation parce que j'aime pas les colocations, j'aime bien être seule, dormir seule, etc. Surtout que je suis une personne qui n'entend jamais mon réveil, donc force à la personne qui va se retrouver dans la chambre avec moi. Tu vas séjourner où? En vrai si je dois vous expliquer, déjà sur Bora Bora il y a une île principale et il y a un petit bout d'île qui est décroché, qui fait un arrondi autour de l'île avec l'aéroport, et moi en fait je vais être sur ce petit bout d'île, donc si je veux aller sur l'île principale il faudrait que je prenne le bateau. C'est à peu près 10 minutes de bateau, donc c'est strictement rien. On m'a demandé aussi si je prenais beaucoup de vêtements, alors ça vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Je suis contente parce que vu que c'est des vêtements d'été par rapport à New York, je prends moins de place dans ma valise, donc je peux me permettre d'en prendre un peu plus entre guillemets. La dernière question qu'on m'a posée c'est: qui te remplace au pivert? Alors si vous savez pas, je travaille au pivert, c'est le lancer de hache que vous avez sûrement déjà vu dans mes vidéos si vous avez vu mes vidéos précédentes dans les moments de vie. J'en ai jamais parlé parce que je comptais en faire une vidéo dédiée, mais si ça vous intéresse, voilà, c'est un lancer de hache qu'on a lancé à Saint-Raphaël, du coup dans le Var, dans la région PACA. Donc c'est ouvert le jeudi, le vendredi et le samedi soir. Le jeudi c'est ouvert de 19h à 23h et le vendredi et samedi c'est ouvert de 19h à 1h du matin. Donc voilà, n'hésitez pas à venir de ma part, n'hésitez pas à venir tout court lancer des haches. C'est atypique comme activité mais vraiment on s'y prête, on se prête à aller au jeu. Qui va me remplacer? Tout simplement personne, vu que mon père et Caroline va continuer à y travailler. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On arrive dans la deuxième partie de cette vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire les valises avec vous. Moi je commence à être habituée à faire des valises vu que j'ai la chance de pouvoir faire beaucoup de voyages et que l'année dernière en plus de ça je suis partie 6 mois aux États-Unis. Donc j'ai l'habitude de faire des grosses valises pour y habiter. Personnellement moi comment je m'organise? Déjà la première étape pour moi c'est de faire un inventaire. Je me pose au moins genre une petite heure. Je dis pas en détail quel t-shirt tu vas prendre, quel jean tu vas prendre, mais au moins combien si tu pars en voyage. Et si tu pars autant de temps, peut-être pas combien, mais au moins savoir si quel style de truc tu veux. Les gars, je vais vous afficher à l'écran ce que je vois. J'ai fait plusieurs catégories de vêtements. Déjà j'ai fait tous les vêtements. J'ai pas mis forcément de détails là ici, j'ai pas mis le nombre parce que c'est pas genre je pars pas 2 semaines, je pars 6 mois. Donc je vais les remettre les choses. Donc voilà, j'ai mis ce que je voulais, des idées en tout cas que j'avais en tête, que ça soit des pantalons légers comme les jogging, lesquels je vais emporter, j'ai déjà réfléchi. Des trucs à pas oublier comme les casquettes, un petit sweat au cas où il fait froid là-bas, un parapluie, etc. D'ailleurs le parapluie je l'ai pas noté mais je le vois en face de moi depuis tout à l'heure et je me dis qu'il faut absolument que je le prenne. Au niveau des chaussures, j'ai déjà réfléchi à ce que je voulais prendre. L'inventaire bien évidemment c'est une base, mais après je vais sûrement rajouter des choses ou en enlever, mais au moins ça me donne déjà une base de choses que je suis obligée de prendre et que je dois prendre. Les extras donc c'est plus les livres, les petites crèmes en plus. Comme vous pouvez le voir j'ai fait un inventaire pour ma valise cabine tout simplement parce que je fais une escale et je dors sur place, donc il me faut absolument des affaires pour pas ouvrir mes valises. Donc c'est parti, vous allez faire ma valise avec moi. Je vais vous mettre en timelapse et des fois je vais un peu vous expliquer en même temps. En gros, là, je suis en train de créer des piles qui sont un peu provisoires entre guillemets, mais qui me permettent de voir tout ce que je veux mettre dans ma valise. Et après, au moins, ça va me permettre de pouvoir mieux organiser ma valise. Comment pouvoir le répartir dans chaque valise ou dans chaque endroit, etc. Selon la pile, la hauteur de ma pile de t-shirt ou de pantalon ou quoi, je vais la mettre plus ou moins bas. En comptant que, comme vous avez vu, mes valises, c'est pas des valises qui s'ouvrent en deux, mais c'est des valises qui s'ouvrent juste en haut. Straight to the top, I'm tumbling. My roller coaster's rumbling. Can you please explain? J'ai mis la boîte de mon drone, j'ai rempli mon drone, etc. avec toutes les affaires dedans qu'il fallait.
J'espère que je peux emmener ma boîte. D'habitude j'emmène pas ma boîte parce qu'elle prend trop de place. Là j'espère que je peux l'emmener. Ce serait quand même bien pratique. Au moins j'ai toutes mes affaires et j'ai pas besoin de tout prendre en détaché, etc. comme je fais d'habitude. Là du coup j'ai mis tous mes leggings et les pantalons que je prends. Pantalons fluides avec celui-là. Là j'ai mes chaussures que j'ai mis en vertical. Il y a des Converse et mes tongs. Là en dessous il y a mes 2 claquettes. Là il y a la boîte du coup en vertical, en gros je fais une sorte de mur. Là j'ai mis en vertical du coup la boîte de ma GoPro avec toutes les affaires dedans, les batteries et tout. Et là je sais pas, je pense que je vais mettre quelques livres, mais j'hésite à les mettre sur le haut les livres. Mais j'ai déjà mis juste une robe très très longue et une trousse de toilette. J'essaye de répartir un peu des deux côtés, que ça soit l'électronique, les vêtements, les trousses de toilette, etc. Un deuxième livre que je veux absolument prendre, celui de Fabien Aloïcar, Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau. Il est archi intéressant et j'aime bien la manière dont il approche le sujet. Le développement personnel, normalement, c'est beaucoup genre très leçon, beaucoup de trucs à apprendre. Quand je lis qu'un seul chapitre et pas tout d'une traite, tout simplement parce que ça fait beaucoup d'infos. Et celui de Fabien Aloïcar, ce que j'aime beaucoup, c'est que sa méthode d'écriture est vraiment cool parce que c'est un mélange entre un peu des leçons, comment il voit le sujet, etc. Donc c'est du développement personnel, mais il inclut énormément d'anecdotes par rapport à lui. Et du coup, ça devient un peu des fois romancé. 4e livre, pareil, je l'ai quasiment fini. C'est un peu, elles racontent leur histoire, comment elles ont fait. C'est un peu un témoignage, mais en même temps, c'est du développement personnel parce qu'elles te donnent des leçons, elles te donnent des tips, etc. J'aime beaucoup, il s'appelle Feel Good. 4e livre que je vais prendre, c'est Girl Online. C'est très ado, très histoire d'amour, très waouh. Après, j'aime bien, ça se laisse lire super facilement et c'est cool, ça change un peu du développement personnel. Ok, bon, lui, pareil, je sais pas trop si je vais le prendre, mais c'est un livre que j'avais commencé en terminale et je l'ai jamais fini parce que il est hard aussi, hein. Il est archi hard, mais j'ai kiffé les questions qui étaient abordées. Il s'appelle Une semaine de philosophie de Charles Pépin. Un livre que je vais prendre, c'est The Handbook for Bad Days, parce que en vrai c'est plein de petites leçons super mignonnes. Et ensuite j'hésite parce que je sais pas si je prends les deux. C'est un livre que je lis depuis super longtemps mais que j'ai jamais fini, comme vous voyez j'en suis qu'au début. Ça s'appelle The Rules of Wealth et en vrai il est vraiment bien. Et moi j'avais commencé à... Mais en fait le truc c'est que ça prend du temps parce que toutes les pages que je lis, je prends des notes, etc., etc. Donc je suis encore en hésitation sur celui-là, mais je pense le prendre. Et l'autre c'est You Are a Badass. En vrai je l'aime beaucoup, il est vraiment sympa, j'en suis qu'au début. Mais je sais pas, vous voyez, à chaque fois c'est pas forcément le premier que je prends pour lire. Après cette pile de livres, le dernier livre que je vais prendre, c'est un livre beaucoup plus petit. C'est un livre que mon frère avait lu à l'époque et il aime pas lire d'habitude et je sais qu'il avait beaucoup aimé le livre. C'est J'aime pas le lundi. Pour vous expliquer en très court, en gros c'est un jeune qui il aime rien dans la vie, etc. Et du coup pour s'occuper il a l'idée de dresser une liste de tout ce qu'il aime pas. Un jour il tombe sur une fille qui s'appelle Fatou et qui est un phénomène, tout le monde a peur d'elle. Et Lucien ne l'aime pas mais c'est réciproque. Et du coup un jour Fatou lui propose un duel. Celui qui déteste le plus de choses au monde l'emporte. Vas-y vous allez voir, mais il y a quand même tout ça de livres. Bon, du coup j'ai une valise qui est finie, je pense. Ok, depuis la dernière fois, ce que j'ai rajouté. Là, ici, j'ai une petite trousse de toilette, j'ai un sac à main, j'ai ma deuxième trousse de toilette. Ici, j'ai mis les affaires, j'ai mis 2 cahiers par-dessus mon truc GoPro. J'avais mis la trousse de toilette, donc par-dessus, j'ai rajouté un cahier et j'ai rajouté un livre. Et là, j'ai mis les 2 livres sur le côté parce qu'il y avait un petit trou entre la trousse de toilette et l'endroit GoPro. Par-dessus, j'ai mis 2-3 shorts qui vont genre sous mes shorts larges, etc. Donc 2 shorts noirs, un short beige. Par-dessus la robe, j'ai mis tous mes tops débardeurs. J'ai toujours une petite pile là, mais j'ai mis tous mes tops débardeurs. Et par-dessus, j'ai mis mes 3 robe un peu plus courte qui restait. Et là sur le côté il y avait de la place donc j'ai mis mon pyjama, un haut pyjama avec le short plus ma jupe longue. Et là sur le côté je mets mon kawaii que je mets bien, que je plie comme ça. Et puis voilà quoi, dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est super bien rangé. Je suis contente, ça avance progressivement. Demain il me reste tout ça à rentrer dans mes valises. En vrai ça va, plus là les chemises qui sont là que je peux plier. Et la deuxième, en vrai je pense déjà à tout ce que je vais mettre. Il faut aussi que je mette toutes mes caméras, mais du coup à voir comment je les mets si je prends mon sac. Le truc c'est que mon sac de caméra c'est quand même un sac à dos énorme. On va voir, en tout cas on avance progressivement. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire ou en like. N'hésitez pas à vous abonner, etc. C'est horrible de dire ça, j'ai l'impression d'être une buzz. Sur ce, à demain matin, c'est parti. Bonjour, on arrive au deuxième jour de faire sa valise. J'ai commencé à faire la deuxième valise. J'ai continué un peu à avancer sur qu'est-ce que j'allais prendre. J'ai commencé à sélectionner mes sous-vêtements en fonction de ce que du coup j'allais pouvoir prendre avec moi pour Bora Bora. Et j'ai commencé à sortir mon électronique, je vais pas prendre le sac. La boîte pour les cartes SD du coup, où il faut que je mette toutes les cartes SD parce que pour l'instant elle est dans une petite trousse. J'ai sorti tous mes chargeurs que j'ai rangés, en tout cas que j'ai pas besoin parce que tous les chargeurs de caméra etc je vais pas les utiliser d'ici là.
Don't want to mislead. This is all you need. Be your everything, and I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. Bon les gars, je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo parce que toutes mes valises sont prêtes. J'ai 3 valises, je ne les ai pas du tout posées, c'est la sauce. Une valise, 2 valises, 3 valises. Non, celle-là c'est une valise cabine. J'ai mon sac à main là pour ce soir. Je sais toujours pas si je le prends avec moi à Bora Bora, j'en sais rien. Mais je suis contente, j'ai fini et au final j'ai encore de la place dans ma valise. Écoutez, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça aura été intéressant et que ça vous aura aidé, que ça vous aura inspiré, j'en sais rien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures à Bora Bora et aussi pour tous les voyages que je vous ai pas postés, que j'ai fait l'année dernière mais que j'ai toujours pas monté parce que j'avais pas le temps. Donc gros bisous, je vous aime.